Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler des élèves, ou plutôt de leur travail créatif et collaboratif au sein de leur établissement. Imaginez qu'un groupe de vos élèves produise un travail multimédia lors d'un atelier et qu'ensuite, fier de son travail, un de ses élèves, en toute innocence, le mette en ligne sur son réseau social préféré. Et que, aux joies, au bonheur, un éditeur particulièrement impressionné par ce travail le contacte pour une publication. C'est bingo pour lui, à lui les plateaux télé. C'est une manière de voir, mais n'en doutez pas, il y a bien des choses à éclaircir. Il va falloir déterminer quelle est la nature de cette œuvre créée à plusieurs. En vue d'une éventuelle publication, qui détient les droits? Et enfin, comment ces droits sont garantis? Car il faut bien savoir... Doucement, Émilie, là c'est moi qui vous arrête. Si vous voulez connaître la suite, c'est après ça. Nous avons donc un élève qui diffuse sur le web le travail de son groupe réalisé en classe lors d'un atelier et qui est contacté par un éditeur très intéressé. Là, par simple bon sens, je dirais qu'il ne peut pas s'arroger seul ce travail, n'est-ce pas, Émilie? Effectivement, l'enseignant et ses élèves ont travaillé ensemble à cette création. Nous sommes donc en présence d'une œuvre de collaboration qui implique précisément une création et une exploitation concertée. Personnellement, ce qui m'interpelle, c'est la notion d'œuvre. Enfin, Émilie, ce n'est qu'un travail scolaire réalisé en cours, lors d'un atelier, comme il s'en passe des milliers chaque jour. Eh bien non. Si ce travail porte la marque de la personnalité des membres du groupe, c'est bien une œuvre originale. L'enseignant et ses élèves en sont bien les auteurs. Quand je pense à toutes ces œuvres inoubliables que j'ai créées sans le savoir et qui reposent dans le grenier de mes parents... Christophe ? Quoi? Vous voulez peut-être savoir à qui appartiennent les droits? Oui, c'est ça que je voulais vous demander. Les droits sur une œuvre de collaboration appartiennent à l'ensemble des co-auteurs qui doivent décider à l'unanimité de chaque mode d'exploitation. Je vous envoie un petit document pour vous rafraîchir la mémoire. À vous. Merci. Donc, une œuvre de collaboration est une création concertée sur la base d'une idée commune. Chaque auteur apporte sa part à l'œuvre commune et tous sont co-auteurs et co-titulaires des droits. Enfin, tous décident de l'exploitation de l'œuvre. Voyez-vous, l'élève aurait dû demander l'autorisation de l'enseignant et de ses camarades avant même de mettre l'œuvre en ligne. C'est seulement après avoir obtenu cette autorisation qu'il pourra le céder à un éditeur pour son exploitation commerciale. Non, ça ne suffit pas. S'il n'a reçu l'autorisation que pour mettre en ligne, il ne peut pas contracter seul avec un éditeur. L'unanimité est requise à chaque mode d'exploitation. Et si les élèves sont mineurs, c'est à leurs parents de donner leur accord. Bien sûr, autant pour moi. Vous voyez autre chose? Oui, en réalité, il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Dans le cas qui nous occupe, il faut se demander si on ne serait pas en présence de ce qu'on appelle une œuvre collective, ce qui est bien différent d'une œuvre de collaboration. Regardez le document que je vous envoie. Prenons cet exemple pour bien évaluer ce qu'est une œuvre collective. L'enseignant a pris l'initiative de la création. Il a coordonné les contributions des élèves et celles-ci se mêlent dans l'œuvre sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun un droit distinct sur l'ensemble. Enfin, l'enseignant a divulgué l'œuvre en son nom. Facile, c'est l'enseignant qui est fautif parce qu'il n'a pas demandé les autorisations à ses élèves. Oui, mais non, désolé. Dans le cas d'une œuvre collective, les droits appartiennent à la personne qui a pris l'initiative de la création, coordonné les contributions et divulgué en son nom. Ce que vous nous dites, c'est que l'enseignant serait le seul titulaire des droits et c'est lui qui déciderait de la façon dont l'œuvre peut être exploitée. Mais si vous vous souvenez de notre émission « Les enseignants-auteurs », vous savez que l'enseignant est un fonctionnaire et que s'il a créé cette œuvre dans le cadre de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, le droit de l'exploiter appartient à l'État. C'est que ça remonte à loin tout ça. Et si on faisait un petit arrêt sur image? Bien sûr, c'est à vous. Tout d'abord, les élèves peuvent être des auteurs, tout comme les enseignants. Une œuvre de collaboration se définit comme étant une création concertée sur la base d'une idée commune. Cela implique un partage des droits d'auteur et une décision partagée pour l'exploitation de l'œuvre. Une œuvre collective, quant à elle, se définit comme une création réalisée sous la direction d'une seule personne. Les participations des uns et des autres sont sous le contrôle de cette personne, impliquant une publication sous son seul nom, et elle bénéficie alors des droits d'exploitation. Voilà, c'était bien, non? Un peu rapide, mais il est vrai qu'il nous reste beaucoup de travail. Exact. Alors vite, la suite après ça. Nous abordons maintenant l'aspect commercial d'une œuvre créée en groupe. Nous avons vu que lorsqu'il s'agit d'une œuvre de collaboration, l'exploitation ne peut se faire qu'avec l'accord de tous les auteurs. S'il s'agit d'une œuvre collective, c'est l'initiateur de l'œuvre, celui qui a dirigé sa création, qui l'a publiée, qui détient les droits.
Il est le seul maître à bord et peut par exemple l'exploiter avec un éditeur. Sauf s'il s'agit d'un enseignant, comme d'ailleurs de tout autre agent de l'État. Et vous savez pourquoi? L'État employeur détient les droits et donc il peut décider seul de l'exploitation commerciale de l'œuvre et contracter avec l'éditeur. À une nuance près. C'est effectivement l'État qui détient les droits, mais la cession n'intervient que dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public. J'insiste, cela ne s'applique pas s'il s'agit de se livrer à une exploitation commerciale de l'œuvre. Mais alors, qui peut autoriser cette exploitation commerciale? Regardez. Et surtout, écoutez bien. Pour une œuvre de collaboration, ce sont les enseignants et les élèves qui doivent donner leur accord. S'il s'agit d'une œuvre collective, c'est alors l'enseignant seul qui décide. Mais s'il a créé cette œuvre dans le cadre de ses fonctions, il doit proposer à l'État de faire cette exploitation commerciale. Et ce n'est qu'en cas de refus de l'État qu'il pourra se tourner vers un éditeur. D'accord. Une dernière chose, comment ça se passe avec l'éditeur? Eh bien, un contrat d'édition sera passé entre les parties. À titre d'exemple, voici ce que vous devriez trouver dans un tel contrat. Le contrat d'édition doit déterminer la nature de l'œuvre et nommer ses titulaires. Il doit encore préciser quels droits sont cédés à l'employeur. Par exemple, le droit de reproduire l'œuvre sur papier ou le droit de la diffuser sur Internet à des fins commerciales. Le contrat doit encore déterminer quelles sont les conditions de cette exploitation, qu'elles soient géographiques, temporelles ou autres. Enfin, le contrat doit fixer le pourcentage du prix de vente des exemplaires qui reviendra aux auteurs ou le forfait par lequel ils seront rémunérés. Nous voici arrivés au terme de notre émission. Si vous souhaitez faire une grande révision avec nous, restez connectés. Dites-moi, Émilie, à nous deux sur cette émission, on a fait une œuvre collective ou une œuvre de collaboration? Dans le domaine de la création du visuel, mon cher Christophe, il n'existe que des œuvres de collaboration. Eh bien, nous allons poursuivre notre magnifique collaboration. À vous l'honneur, gentes dames. Une œuvre de collaboration est une œuvre créée de manière concertée. Tous les auteurs s'en partagent les droits et chacun doit autoriser chaque utilisation. Une œuvre collective est une œuvre réalisée sous la direction d'une personne qui contrôle chaque production. Les droits sur l'œuvre appartiennent à la personne qui a pris l'initiative de la création, qui a coordonné les contributions et a publié l'œuvre sous son nom. Quand une œuvre est créée par un fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions, l'État a le droit de l'exploiter dans la mesure nécessaire à l'accomplissement du service public. Mais il n'a qu'un droit de préférence pour en faire une exploitation commerciale. Sachez enfin que dans tous les cas, les conditions de l'exploitation commerciale par un éditeur sont fixées dans le cadre d'un contrat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et souvenez-vous qu'en naviguant sur notre site, vous pouvez retrouver toutes nos émissions consacrées aux droits de l'Internet et des outils de communication. Il y a absolument tout ce dont vous avez besoin de savoir afin d'utiliser sereinement ce fabuleux outil qu'est le web. Un outil à manier avec moult précautions tout de même. Oui, enfin, faut pas non plus dramatiser. Non, mais c'était pour la chute. Ah, très bien, d'accord.